Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Si vous êtes comme moi, vous avez l'habitude de voir en cuisine depuis l'enfance des casseroles, poêles et autres ustensiles de cuisine avec des revêtements en téflon. Et si, encore une fois, vous êtes comme moi, vous avez sûrement dû entendre par vos parents, grands-parents, oncles et tantes répéter à tout va qu'il fallait systématiquement utiliser des couverts en bois pour ne pas rayer le téflon qui serait cancérigène. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est un mythe ? Est-ce que c'est un pur mensonge pour ne pas que la maladresse des enfants ne vienne à bout de la superbe capacité des ustensiles en téflon ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Mais le téflon, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, avec un nom aussi simple à prononcer, vous vous en doutez, ce n'est pas le nom scientifique du bousin, car son nom de guerre est le polytétrafluoroéthylène. Pourtant, derrière ce nom a priori barbare et compliqué, se cache en réalité la description précise de la molécule. Pour la déchiffrer, il faut la lire à reculons, de la droite vers la gauche. C'est l'hébreu. Ça se lit de droite à gauche, comme l'arabe. Pour commencer, nous avons un éthylène qui rentre dans la famille des molécules organiques nommées les alcènes, dont la particularité est d'avoir 2 atomes de carbone liés entre eux par une double liaison. Les autres liaisons sont complétées par des atomes d'hydrogène au nombre de 2 atomes d'hydrogène par atome de carbone. Ensuite, on nous dit qu'il s'agit de fluoroéthylène, c'est-à-dire que certains des atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de fluor. Combien exactement ? Eh bien cela c'est l'autre préfixe qui nous le dit, tétra, qui s'applique directement au fluor. Ce préfixe tétra signifiant 4 en grec nous informe donc que dans cette molécule d'éthylène, 4 atomes d'hydrogène ont été substitués par des atomes de fluor. Autrement dit, tous les atomes d'hydrogène sans exception sont remplacés par du fluor. Enfin, le tout premier préfixe, poly, qui signifie plusieurs en grec, nous indique que nous avons affaire à un polymère, c'est-à-dire que nous avons la même molécule assemblée à la chaîne assez semblable. L'unité de base de ce polymère, appelé le monomère, est ici le tétrafluoroéthylène, qui s'assemble donc à lui-même en une très longue chaîne de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers ou dizaines de milliers de répétitions. Le polytétrafluoroéthylène, abrégé en PTFE, est donc une molécule finalement excessivement simple dans le monde des polymères. Elle a été découverte en 1938 par le chimiste Roy Plunkett, qui travaillait à l'époque pour un mastodonte de la chimie, la société Dupont de Nemours, ouais c'est un nom bien franchouillard, plus connu sous le nom de Dupont, et aucun rapport avec Dupont et Dupont. C'est le sigle du monomère, le TFE, qui donnera son nom au polymère, puisqu'il suffit d'inverser les positions des lettres F et E, et d'ajouter le suffixe long à la fin, et hop, on a du téflon. Ce plastique se distingue énormément des autres polymères par une de ses propriétés qui a fait son succès, il n'accroche à rien, et rien ne s'accroche à lui. Même le gecko, pourtant célèbre pour ses pattes qui lui permettent de s'agripper à n'importe quelle surface grâce aux forces de Van der Waals, est impuissant face aux propriétés anti-adhésives du téflon. Il est également extrêmement résistant aux agressions chimiques, puisqu'il semble ne vouloir réagir avec aucune molécule, a un coefficient de frottement très faible, ce qui le rend très intéressant pour des problèmes de mécanique, mais une autre de ses propriétés extrêmement utiles est sa grande résistance au stress thermique. C'est donc tout naturellement que l'idée d'utiliser le PTFE comme revêtement anti-adhésif dans les poêles et autres casseroles a été envisagée. Le souci, c'est qu'il a d'abord fallu des années de recherche pour réussir à faire adhérer au fond des poêles en métal un plastique dont justement la propriété est qu'il n'adhère à strictement rien. Cette résolution est tellement importante pour les sociétés qu'elle est au cœur d'un secret industriel. La solution à cette énigme donnera alors une nouvelle génération de poêles dans lesquels vous n'allez plus avoir besoin d'utiliser un fond d'eau ou un filet d'huile pour empêcher les aliments d'accrocher et facilite même le lavage puisqu'il n'est plus nécessaire de gratter la nourriture qui s'est incrustée. Des marques verront même le jour spécialement pour vendre ce type de produit, comme la fameuse Tefal, spécialisée dans la vente de batteries de cuisine avec des revêtements en téflon et fabriqués en aluminium. Téflon plus aluminium, boum, Tefal. Mais bon, du coup, est-ce qu'utiliser les couverts en métal contre un revêtement en téflon est vraiment mauvais ? Eh bien oui, en tout cas pour les casseroles. Il n'y a pas de miracle, le téflon reste mécaniquement fragile face à l'abrasion. C'est pour cette raison que les couverts en métal sont à proscrire. Ils sont en effet suffisamment durs pour rayer petit à petit la très fine couche de téflon séparant votre nourriture du fond en métal de la poêle ou de la casserole. Plus vous allez rayer le fond de votre ustensile, et plus la nourriture aura tendance donc à accrocher. Mais également, l'utilisation de couverts métalliques contre les fonds en téflon déjà endommagés lors de la cuisson augmente la probabilité sensiblement de se retrouver avec de micro-paillettes du polymère dans la nourriture. Arrive alors la véritable grande question du problème, est-ce qu'il est réellement dangereux de cuisiner avec une casserole en téflon dont le revêtement est rayé ? Je vous rappelle que le téflon ne réagit avec quasiment rien et qu'il est extrêmement résistant aux agressions chimiques, même les acides les plus puissants.
Tout ça nous dit que le téflon est totalement insensible aux différents sucs gastriques et enzymes sécrétés par notre système digestif. Et quand bien même les contraintes mécaniques au moment de la digestion seraient assez grandes pour arriver à casser le polymère en morceaux suffisamment petits pour être absorbés par l'intestin grêle, le fait que cette molécule ne réagisse chimiquement avec rien fait que même si elle arrivait hypothétiquement toujours à se frayer un chemin dans le flux sanguin, elle resterait là, inerte, à ne rien faire, jusqu'à être absorbée par les reins avant d'être expulsée dans les urines. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que le téflon est une molécule chimiquement inerte. Donc, est-ce que vous pouvez continuer à utiliser vos poêles avec un fond en téflon défoncé sans danger? Eh bien la réponse est oui, il n'y a strictement aucun danger. Bon, par contre c'est juste totalement idiot parce que vous perdez tout l'intérêt des revêtements en téflon et de ses propriétés anti-adhésives. Au final, le soi-disant danger du téflon, relayé par les parents, grands-parents, oncles et tantes, est bel et bien un mythe, car ce dernier est totalement inoffensif pour la santé. Donc si jamais vous avez des ustensiles de cuisine avec des fonds en téflon, préférez toujours l'utilisation de couverts en bois pour manipuler la nourriture à l'intérieur. Ça, au moins, ça n'est pas un mensonge. En effet, les couverts en bois étant beaucoup plus mous, cela leur évite de rayer le fond en téflon à l'extrême au point de rapidement voir finir vos ustensiles à la poubelle. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, abordant la légende de la dangerosité des rayures sur le téflon. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.